Shalom Ouvracha, mes chers amis, comme vous le savez, le Baal Shem Tov, eh bien, le samedi soir, il avait l'habitude de prendre la calèche avec son cocher Ivan, et lorsque il s'en va, il prenait avec lui des talmidim. Et quand il prenait ses élèves avec lui, eh bien, il choisissait les élèves. C'est pas tous les élèves qui avaient la possibilité et le VIP de pouvoir rentrer et de pouvoir venir dans ces voyages qui, des fois, étaient des voyages avec beaucoup de secrets, beaucoup d'incompréhension. Et donc, il y avait une fois un élève qui venait de s'approcher un petit peu du Baal Shem Tov. Et il voit que tous les élèves, ils montent dans la calèche. Il y a de la place, Baruch Hashem, dans la calèche. Et juste avant de fermer la porte, avant de claquer la porte de la calèche, eh bien, le Talmid, donc ce jeune élève là qui venait comment on appelle ça, de se rapprocher du Baal Shem Tov, il vient le voir et lui dit: Baal Shem Tov, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir avec vous dans vos voyages? J'ai entendu qu'il y avait des choses extraordinaires dans le voyage. Je dis: écoute, tu sais que c'est VIP, on peut pas tous rentrer, je dis: mais s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de venir. Je sais qu'il y a des choses extraordinaires, on peut apprendre. Gadol Shimusha, de Torah Yoter Milimuda, c'est mieux de servir son Rav que d'apprendre la Torah. Ça, c'est marqué dans Masechet Avot, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Alors, le Baal Shem Tov lui dit: écoute, je te fais un contrôle. Si tu me réponds à cette interrogation surprise, eh bien, tu pourras rentrer avec nous dans la calèche. Je dis: d'accord, je suis prêt à recevoir l'interrogation surprise. Quelle est la différence? Lui dit le Baal Shem Tov: y a-t-il entre le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa? Comme vous le savez, eh bien, lorsque il est à minuit, c'est-à-dire Chatzot, ce qu'on dit, c'est-à-dire la moitié de la nuit, eh bien, on doit se lever et pleurer et implorer la destruction du Beth Amikdash. Et lorsqu'on implore la destruction du Beth Amikdash, il y a deux sortes de pleurs. Il y a ce qu'on appelle le Tikkun, la réparation de Rachel, et la réparation de Léa. Alors il dit: c'est quoi la différence entre dans le Tikkun Chatzot? Le Tikkun Chatzot lui-même exprime ces deux notions. Il y a et le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. D'ailleurs, par exemple, à Chol HaMoed de Sukkot, eh bien, on va faire que le Tikkun Léa, pas le Tikkun Rachel. Ou par exemple, des moments où on va pas dire des supplications, eh bien, on va faire tout simplement que le Tikkun Léa et pas le Tikkun Rachel. Alors, c'est quoi la différence? L'élève, il se concentre. On est en bas de la calèche. Il attend de monter, il se concentre bien, il dit: j'ai la réponse. Le Kvod à Baal Shem Tov. Il dit: c'est quoi la réponse? Il lui dit: ce que Léa fait avec sa joie, Rachel fait avec ses pleurs. Vous pouvez le dire aussi à l'envers: ce que Rachel fait avec ses pleurs, Léa le fait avec la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi tes paroles, lui dit le Baal Shem Tov au Talmid. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'entends quelque chose, mais je comprends pas. Explique-moi. Il lui dit: Kvod Arav, je vais vous expliquer, mais je vous donne une petite introduction. L'introduction, elle est que dans le schéma, on dit: tu aimeras Akadosh Baruch Hu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tous tes moyens. Et on dit là-bas, et tu devras lire le schéma: Beshiv techa bevetecha lorsque tu es dans ta maison, Uvler techa lorsque tu iras dans le chemin, Beshor becha lorsque tu te coucheras, Uvkumecha lorsque tu te lèveras. Écoutez, de dire le Kriyat Shema, c'est intéressant, c'est très important de recevoir le joug divin sur soi, mais la question qui se pose, c'est: pourquoi nous avoir détaillé de dire quand tu vas te coucher, j'ai oublié l'histoire, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu seras chez toi à la maison et quand tu seras dans le chemin? Pourquoi définir? C'est pas un livre de loi précise. Les livres de loi précise, c'est la Torah orale et pas la Torah écrite. Alors, l'élève, il explique, il lui dit quelque chose comme ça. Il lui dit: Kvod Arav, je sais, vous savez très bien qu'il y a plusieurs façons de servir Dieu. Et ça arrive souvent que nous sommes dans comment on appelle ça? Dans la vie. Et la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Ça arrive, ça monte, ça descend. Il y a des jours bien, il y a des jours pas bien. Il y a des façons de servir Dieu qu'on doit avoir. Il y a l'été, il y a l'hiver, comment s'habiller, comment s'arranger. Chaque chose, c'est différent. Je dis: d'accord. Et alors? Beshor Becha,
c'est Beshivtecha Bevetecha, c'est quelqu'un lorsqu'il étudie sa Torah, lorsqu'il exprime sa Torah, c'est quand il va exprimer avec et il va étudier la Torah avec compréhension. Des fois, la Torah, ça a besoin de compréhension. Quand on est à la Yeshiva, on étudie la Gemara. Eh bien, on doit l'étudier avec compréhension, avec connaissance, avec objection. Très bien. Au Vler Techavaderer, il y a une avoda qui est spéciale, qui est lorsque tu vas en chemin. Et d'ailleurs, le Rabbi Shimon Bar Yochai, souvent, ils étaient en chemin avec son fils, ils étaient sur l'âne, ils descendaient de l'âne, ils disent voilà, là on va s'asseoir dans cette clairière, dans cet endroit-là, et à l'endroit où on va s'asseoir, eh bien, Ba'azrat Hashem, on va, comment on appelle ça, à cet endroit, la Ba'azrat Hashem, on va s'installer, on va dire des divrei Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles divines qui sont spécialement en chemin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très important d'étudier en chemin. Quand vous êtes en train dans des chemins, de préparer un cours avec les enfants, un cours qui est sympathique, une histoire du Baal Shem Tov par exemple, et comme ça, dans le chemin justement, ça élève toutes les étincelles divines qui sont dans le chemin et nous illumine après. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre. Ça me rappelle un petit peu, je m'excuse de faire la comparaison, mais à Mario, vous voyez, des fois, il avance comme ça et au fur et à mesure, ding, il attrape un champignon. Après, il attrape une fleur. Après, il attrape une étoile. Après, au fur et à mesure, vous voyez, on voit ces étincelles là qui sont là et qui sont présentes. Baruch Hashem. Donc, ça c'est Buvler Techa Vaderer. Beshor Becha, lorsque tu vas dormir. C'est quoi lorsque tu vas dormir? Beshor Becha, quand tu vas dormir, il faut que tu saches que des fois, il y a de la Torah que tu comprends pas, des choses que tu comprends pas. Ça, c'est de la Torah que tu reçois et que des fois, il n'y a pas à comprendre. Fais des Teilin tous les jours. Moi, je comprends mes voix arabe, je comprends pas la prière, j'arrive pas à lire, c'est trop compréhensible. Je comprends pas ce qu'il y a dans la boîte des Tefillin, ça sert à quoi de mettre une paire de Tefillin sur la tête? Accepte. Na'ase venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Ça c'est Beshor Becha lorsque tu dormiras. Ou Vkumecha, c'est quoi? C'est quand tu reçois un Ruach HaKodesh, un souffle divin qui vient du ciel. HaKadosh Baruch Hu dit, tu dois faire ça, tu dois monter ça, tu dois faire des fois on reçoit comme si c'était une prophétie qui venait à l'intérieur de nous. Comme par exemple, on voit cette prophétie lorsqu'on doit nommer le nom de notre enfant. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une névoie kana. Chaque papa, il sait, il ressent, ah non, je vais l'appeler comme ça mon fils. Ou je vais changer de nom, c'est pas comme ça qu'il doit s'appeler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les 4 façons de servir Dieu. Des fois, quand on est conscient, pas conscient. Quand on est bien, très bien. Il manque deux aspects. Et là, l'élève, il lui dit, il y a 2 autres aspects. Il y a l'aspect de servir Dieu lorsqu'on est content et l'aspect de Dieu lorsqu'on est triste. Comment il faut servir Dieu quand on est triste? Oui. Regarde, la nuit, tu dois te réveiller pour prier pour comment on appelle ça? Tu dois prier pour la destruction du Beth Amikdash. Tu dois t'attrister des fautes que tu as faites. D'accord? Pas toute la journée, mais les fautes que tu as faites, tu dois faire tes choix. Comment il faut? D'abord, la première chose, c'est de s'attrister de ces fautes. Et une fois que c'est quelqu'un, donc tu dois servir Dieu avec aussi tristesse. Tu dois savoir que quand t'es bassa, t'as pas envie de faire rien du tout, eh bien tu dois te renforcer. Ça aussi, ça fait partie d'un service divin. Et il y a aussi quand t'es joyeux. Vous savez, des fois, je me pose la question. Des fois, quand on est dans un mariage, tu restes des fois triste aussi. T'es sur le côté, t'es pas joyeux de la joie des autres, mais il faut être joyeux de la joie de l'autre aussi. Des fois, même dans les moments de joie, des gens, ils restent sur le côté. Non, vas-y, joyeux. T'es sa mère et ta khatan. Viens faire le guignol devant le marié. Viens danser un petit peu. Dis, oui, moi, je suis pas un grand danseur. C'est pas grave. Même que le grand-oncle, il est là, avec sa canne qui vient, ou même avec sa chaise roulante. Combien on a vu des fois des oncles qui viennent sur la chaise roulante, sur la piste de mariage. Mais sa mère, ça rend joyeux le khatan. La même service divin qu'on peut faire avec la joie, on peut faire avec la tristesse. Ce que Léa, elle a réussi à faire avec sa joie, Rachel, elle fait avec sa tristesse, et ce que Rachel arrive à faire avec sa tristesse, alors elle arrive à faire avec sa joie. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, tu es apte à devenir un de mes élèves. Rentre dans la calèche. Et la suite de l'histoire arrive. Baruch Adonai, Le'olam Amen.